Et je veux aussi te demander pardon pour toute la souffrance que je t'ai infligée. Pour toute la souffrance que je t'ai fait endurer. Tu pourras me pardonner. Pardonne-moi, mon fils. Tu vas beaucoup me manquer. Toi aussi, mon fils. Toi aussi. Je t'aime. Tu devrais y aller. Prends soin de toi, d'accord? Et veille sur eux. Au revoir. Que Dieu te protège. Tiens, goûte Non, ça. merci, c'est pas pour moi. Tu crois vraiment qu'il va manger Mais ça oui, maintenant? bien sûr qu'il va manger ça. Pourquoi? On va voir. Tiens, Milagro. Mon chéri, mon pauvre petit, tu as dû tellement souffrir, hein. Tout ça à cause de cette femme-là, Linda. Bah quoi? Ne parle pas comme ça des défunts. Cette femme n'est plus là pour pouvoir se défendre. Je veux un verre. Non, 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 Pas chéri. de Je me verre, sens pas cousin. bien. Non, non. Les petites gouttes n'apoalées. calme-toi, Non, mon chéri, calme-toi, non, mon mon fils. chéri. Tout ce dont tu as besoin, chéri, c'est l'amour de ta mère, l'amour de tes amis. Tu as besoin de guérir, chéri. Oui, elle a On raison. t'aime tous beaucoup. Oui. Mange un Regarde peu, allez. l'état dans lequel je suis, la peau. J'en veux Ouais, pas, je veux mange un pas peu, manger cousin. la peau. Ce que je veux, c'est un verre. Non, 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 ça Allez. suffit maintenant. Calme-toi un peu. Arrête ça, calme-toi. Souviens-toi que je suis ton supérieur. Et tu me dois le respect. Et tu ne dois pas oublier que tu fais partie de la caserne héroïque des sapeurs-pompiers où il y a de la discipline, où il y a de l'honneur. Ne me fais pas avoir honte à cause de toi. Arrête, s'il te plaît, Juanro. Tu ne vois pas que ta mère souffre. Oh, chéri, Tu comprends? mange ta soupe, chéri. Mange quelque chose, Juanro. Ne pleure pas, maman. Tiens, mon chéri. Pas, maman, ça me brise le cœur. Voilà, mon cœur, c'est bien. Mange, mon fils, prends des forces. Je l'ai fait exprès pour toi, cette soupe, chérie. Il faut que tu manges. Je vais rester là et prendre pas bien manger, soin ça de toi, passe tu pas, vas chérie. voir. Ça va aller, chérie, ça va aller. Je vais rester à côté de toi pour te surveiller, chérie. Tu me promets, maman. Bien sûr que je te le promets, chérie. Je vais rester juste ici, à côté de toi, toute la nuit, t'inquiète pas. Oh, tu as de la fièvre, mon chéri, mon Dieu, tu es brûlant. Mais qu'est-ce qu'il y a, Napo? Viens par là. Dis-moi. Je voulais seulement te prévenir qu'on a intérêt à faire très attention avec Juanro, est-ce que tu comprends? Bah, mais pourquoi? Comment ça, pourquoi? L'alcoolisme, c'est grave, c'est une maladie progressive, incurable et mortelle. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est face à un problème très sérieux, et maintenant, ce qu'on doit faire, c'est garder un œil sur Juanro, tu comprends? On ne peut pas le laisser seul, ne serait-ce qu'une seule seconde, tu comprends? Tu me fais peur, vieux. Non, 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 on n'est pas pourquoi? peur. Parce qu'il peut faire une rechute. Imagine un peu. On va devoir aider Juanro jusqu'à ce qu'il soit complètement guéri. Et comment est-ce qu'on va l'aider? Eh bien, on va commencer par essayer de le guérir nous-mêmes, et si on n'y arrive pas, il faudra qu'on demande de l'aide et on appellera les alcooliques anonymes. Eux, ils y arrivent toujours, ils font des miracles. Dime que me quieres, dime que me amas, dime que te mueres cuando te hago falta, que sin mí la vida es algo diferente, te falta mi presencia porque te hace fuerte. Dime que me quieres, dime que me amas, que sin mí la vida no sirve de nada, dime que soy más de lo que yo imagino. Juanro, 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 tu es vivant. Juanro. J'espère
que mon fils se rendra compte que tu es admirable. Et j'espère qu'il t'aimera comme tu le mérites, ma chérie. Viens là, ma chérie, viens. Quiero escuchar que me hables sin reproche. Qui est-ce? C'est toi, mon amour? Mon amour? Ah, je suis contente de te voir. Regarde, je suis allée m'acheter des vêtements de grossesse. De quoi j'ai l'air? Je rentrerai plus dans mes fringues. Ça te plaît? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je sais pas. Ah oui, tu sais pas? Rimena, qu'est-ce qui s'est passé? S'il te plaît, je te demande de m'expliquer ce qui s'est passé. Tu veux vraiment savoir? Oui, je veux savoir. C'est moi qui ai fait ça. Oui, je l'ai détruit avec des ciseaux. Et tu sais pourquoi? Parce que j'étais en colère. Parce que c'est pas génial de savoir que son mari pense à une autre femme, et encore moins quand il te dit qu'il l'aime. J'étais vraiment furieuse, tu vois, parce que tu m'as laissé ici, à attendre comme une imbécile pendant que toi, tu es allé voir Maria Desamparada, cette espèce de sale traînée. Rimena, s'il te plaît, fais attention à ta manière de parler d'elle. Tu vois? Et comme si ça suffisait pas, tu la défends? Je suis ta femme, moi, et j'en ai Non, ras-le-bol. celui qui en a marre, c'est moi! C'est moi qui en ai marre de devoir supporter tous les jours ton attitude complètement minable, Rimena. Dès que je rentre, je suis obligé de supporter ton chantage, ton tout. J'arrive Bon pas à sang, le croire. écoute-moi une bonne fois pour toutes. Si tu n'es pas heureuse, va-t'en, Rimena. Je te l'ai déjà dit 100 fois depuis le temps. Ce que tu veux, c'est divorcer, c'est ça? C'est ça, oui. Même pas en rêve. Jamais de la vie. Parce que jamais je ne signerai les papiers, c'est clair? Jamais. Jamais tu n'arriveras à te débarrasser de moi. Écoute-moi bien. Quoi? Nous sommes mariés. Nous sommes unis pour la vie. Et je ne compte pas te rendre ta liberté pour que tu ailles te jeter dans ses bras. Hein? Si tu oses m'abandonner, tu ne verras jamais ton enfant. En plus, je ferai en sorte que tu ne saches rien de lui. Tu ne le connaîtras jamais. Voilà, t'as gagné. Écoute-moi une seconde, Rimena. Quoi? Écoute-moi une seconde. Pour qui tu te prends? Ni toi ni personne ne me séparera de mon enfant, c'est clair? C'est bien clair? Parce que je suis son père et je le serai toujours. Alors tu ferais bien d'arrêter. Tu vas arrêter de me menacer avec ça parce que ça ne servira à rien, Rimena. Ok? Ça ne servira à rien du tout. Et je crois que t'as pas bien compris. Qu'est-ce qui cloche avec toi? Pourquoi tu me comprends pas? Tu ne comprends pas que la seule chose que je te demande, c'est que tu m'aimes, Max. C'est tout Ce que je veux, Rimena, c'est t'oublier, c'est tout. Je ne peux plus jamais te voir et t'entendre me dire ça. Non! Et à partir d'aujourd'hui, je vais dormir dans la chambre d'amis. Non, ok? s'il te plaît, non, Max, non, Max! Arrête de me prendre la Non, tête, je t'en Rimena, prie, s'il te plaît. m'abandonne pas! Non! Non! Je vais me débarrasser de toi, maudite arriviste, sale garce! Tu vas voir! Espèce de sale traînée! Si jamais il m'abandonne à cause de toi, tu vas me le payer! Tu vas vraiment me le payer! Je te déteste. J'ai jamais détesté autant quelqu'un, maudite garce. Maudite garce. Il faut de l'alcool. J'ai besoin d'un verre. Rien qu'un petit. Je veux un verre, je veux un verre. Non, mon chéri. Il faut un verre. Non, chéri. Juste un Non, verre. mon fils, où est-ce que tu vas, chéri? Une petite goutte alors. Non, mon cœur, non. Rien qu'une. Je suis contente que la Juste fête soit une partie. Ne te lève pas, chérie. J'ai besoin Non, d'un non, verre. non, mon chéri, s'il te plaît, c'est Juste un mauvais verre, pour s'il toi. te plaît. Ta peau. Arrête ça, Allez, Juan, allez, s'il te plaît. Calme-toi, Juan, voilà. Voilà, calme-toi, c'est ça, calme-toi. Laisse-moi tranquille, Napo, je veux juste un Je vais verre. te laisser, c'est je vais te juste laisser un tranquille. Mon chéri, Mais calme-toi, calme-toi, s'il te plaît. voilà, Je vais y aller, ne calme-toi. t'inquiète pas, je vais Tu y n'étais aller. pas comme ça Repose-toi. avant, chéri. Qu'est-ce qu'il a, mon fils? Eh bien, en fait, Milagro, malheureusement, pendant toute la période où il a disparu, il n'a fait que boire tout le temps. Et il a pris l'habitude de boire en permanence, et maintenant il ne peut plus s'en passer, c'est devenu un besoin. Mais ne t'inquiète pas, Milagro, on va prendre bien soin de lui et il s'en sortira grâce à beaucoup Tu sais d'amour quoi? et On va d'affection. prendre la relève et le surveiller, Tata. Ouais. Va te reposer un peu. Non, 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 non. Allez, va te Non, reposer, non, Tata, non, s'il non, te non, plaît. non, non.
Je ne vais pas laisser mon fils, même si je dois rester debout toute la nuit et toute la vie, s'il le Allez, faut. ça suffit, ne sois pas têtu. On doit tous essayer de se reposer pour rester en S'il forme. te plaît, Et pour s'il pouvoir te plaît, s'occuper de comment tu veux Juanro. que je m'en aille alors que je n'ai pas vu mon fils depuis plus d'un mois? Oui. Un mois. Je vais rester avec lui toute la nuit. Allez, Vous deux, recouche-toi, vous Juanro. allez vous reposer. Si tu as Si j'ai besoin... besoin de toi, je t'appellerai. Oui, Bon, on va aller dans le salon, Tata. D'accord, chérie. Napo je va serai rester juste là à côté. lui aussi. N'allez pas croire que je ne vous suis pas reconnaissante. Mais il faut que je reste avec mon fils parce que je suis sa mère. rendors-toi Ça fait maintenant. tellement longtemps que je ne l'ai pas vu, je ne peux pas le laisser tout seul. Tu comprends? Oui, oui, S'il Milagro. vous plaît, laissez-moi Allez, tranquille. vous deux, allez vous Recouche-toi, reposer. cousin, s'il te plaît. Repose-toi un peu, Juanro. Je vais rester ici pour le surveiller. On Allez, sera juste à côté, rendors-toi, là. s'il te plaît. Rendors-toi, bébé, rendors-toi. Allez, allonge-toi, Donne-moi chérie. un verre, maman. Non, chérie, tu sais que c'est pas bon pour toi. Ça va aller mieux bientôt. Voilà, mon bébé, viens là, voilà, voilà. Chut. Qui est-ce qui va dire au père Juan Pablo qu'aucun d'entre nous ne sait où est passé Domingo? Comme vous le savez, il est allé au marché hier, mais il n'est jamais revenu. Bonjour les enfants. Bonjour, mon Bonjour. père. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous avez l'air tous inquiets? Ah, mon père. En fait, on ne sait pas trop comment vous dire ça. Ce qu'il y a, c'est que... Eh bien, en fait, Domingo a disparu depuis hier. Domingo? Il lui est arrivé quelque chose? Je crois pas, mon père, parce qu'il a pris avec lui tout l'argent des courses pour la semaine et il a aussi pris l'argent qu'on avait gagné avec la vente du mobilier. Bon, et qu'est-ce que vous en pensez? Où est-il selon vous? Je pense que Domingo a repris un mauvais chemin. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Avant de devenir sacristain, Domingo menait une vie malsaine. Vous savez, il prenait des médocs. Il paraît qu'il se mettait même de la poudre blanche dans les narines. Et il était toujours dans les nuages jusqu'à ce que le père Angel le sauve. Il avait arrêté de prendre tous ces trucs. Mais peut-être qu'il a recommencé à en prendre. Mon argent. Mon argent. Mon uniforme. Ne prenez pas. Ne prenez pas, ne prenez pas. Ne prenez pas mon argent, pas mon argent. non, pas Calme-toi. mon argent. Mon uniforme, Non, prenez chérie, pas mon chut, uniforme. calme-toi, chérie, calme-toi. Prenez pas les calme-toi. vêtements. Ta maman est juste là. Frappez pas. Maman est là, juste à côté de toi. Frappez pas, non, pas. Me frappez pas, non, me Oh, frappez pas. calme-toi. Non, me frappez pas. Non, non, La ne prenez peau. pas mon uniforme. Non, pas mon uniforme. Ça fait Non. partie de la maladie, mais ne Non, t'inquiète me pas, frappez il va bientôt pas. se calmer. Me frappez pas. Voilà. Euh, Juanro, calme-toi, calme-toi. Oui, c'est ça, t'es à la maison. Calme-toi. Oui, doucement. Endors-toi, oui. Merci, non. Pars pas. Non, mon vieux, on est juste là. Pars pas. Calme-toi, chérie, Laissez calme-toi. pas tout seul. Non, 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 Laissez On pas est tout là, seul, ils vont chérie. prendre mon uniforme. non. Non, non, calme-toi. Tout va bien, Ils vont calme-toi. me tabasser. Non, personne ne va te Si, frapper, ils vont non. me tabasser. Personne ne va te frapper. Regarde, on est tous là pour te défendre. Ah, Allons, calme, calme-toi. calme. Je vais t'acheter un autre uniforme, il sera encore plus beau, tu verras. seul. Non, je ne te laisserai jamais tout seul. laisse pas prendre mon Non, uniforme. chérie, non, chérie, je te le promets. A partir de hoy, tu mirada es mi reflejo, el reflejo de mis sueños. Cuando sueño como un beso se transforma en un te quiero de tu voz. A partir de hoy has cambiado lo que siento. Siento que cada momento se desaparece el tiempo cuando estoy contigo, amor. Bonjour, ma chérie. Tu ne me dis pas bonjour? Fernanda, je t'en prie. Ne me punis pas en étant indifférente. Tu sais très bien que ce n'est pas de ma faute ce qu'il s'est passé. C'est vraiment ce que tu crois, maman?
Tu crois vraiment que papa est le seul coupable, c'est ça? Je le respecte toujours, tu sais. Je lui ai donné tout mon amour. Maman, tu dis ça comme si je ne vivais pas dans cette maison. Comme si je n'avais pas vu comment tu l'as négligé pendant tout ce temps. Quoi? T'as déjà oublié la fois où lui et moi, on était tout seuls pour dîner? Ou toutes les fois où tu n'as pas pu venir avec nous à ses premières ou à ses rendez-vous, maman? Fernanda. Oh, maman. S'il te plaît, il fallait que je travaille. Eh bien, alors ne te plains pas. Tu vois, comme tu me l'as si bien dit, un jour, on ne récolte que ce que l'on sème. Je viens de rompre avec Federico. Je ne le reverrai jamais. Pour ne pas commettre les mêmes erreurs que toi, maman. Quoi? Toujours en colère contre la vie? Oui. Votre père a vraiment l'intention de quitter la maison? Oui. Il est parti. C'est dommage ça, Fernanda. C'est vrai que parfois on peut pas tout avoir. Mais je ne veux pas tout avoir, je veux pas tout avoir. Tout ce que je veux, c'est que mes parents se remettent ensemble. Est-ce que c'est vraiment trop demandé, vous croyez? Du calme, jeune fille. Quand le destin s'y oppose, alors oui, c'est qu'on en demande trop. Vous ne comprenez pas ce que je ressens. Arrêtez de parler, Cruz, taisez-vous. Peut-être pas, non. Mais la vérité, c'est que je n'aime pas vous voir souffrir. Parce que ça me fait souffrir aussi. Pourquoi, Cruz? Pourquoi vous êtes toujours là alors que tout ce que j'ai fait, c'est être méchante avec vous? Eh bien, qui peut savoir, c'est peut-être parce que je suis un abruti. Mais qui sait? C'est peut-être aussi parce que tout ce qui vous concerne, ça m'intéresse. Ce que j'aimerais, c'est partir loin d'ici. J'aimerais partir ailleurs, mais je ne sais pas où. Je sais pas où aller. Je ne sais pas, mais je veux pas rester ici. Vous savez quoi? Je viens juste d'avoir une idée géniale. Et si on allait faire du cheval sur les collines? Croyez-moi, je vous jure que vous vous sentirez mieux. Je vous le jure. Je vous le jure, allez demander la permission. Non, je n'ai pas besoin de demander la permission. Si on y va, je n'en ai pas besoin. Comment ça? Il faut que vous demandiez la permission. Et encore plus si vous y alliez avec moi. Non. Allez. Eh bien, allons-y. Damaso, s'il te plaît. Damaso, tu sais quoi? Si quelqu'un te demande où est la demoiselle, dis-leur qu'elle fait du cheval avec moi. Ok, Cruz, je leur dirai ça. Merci. Pas de quoi. Allez, on y va. Hop là. Alors tu ne sais pas où ton père est allé? Je ne sais pas, mon cœur. Je ne sais pas, non. Je ne suis pas sûr qu'il le sache lui-même. Tout ce que je sais, c'est qu'il avait l'air bouleversé. Qu'il ne savait pas vraiment où aller. Tu sais, j'ai le sentiment qu'il ne reviendra jamais. Non. Qu'on l'a perdu pour toujours. Non, mon amour. Ne pense pas ça, mon cœur. Je suis sûre que ton père ne vous abandonnera jamais, même si elle est loin d'ici. C'est quand même difficile de penser ou de réaliser à quel point tu aimes une personne quand elle est loin, mon amour. Mon père manque beaucoup à Fernanda. Eh bien, malheureusement, beaucoup de gens n'arrivent pas à se rendre compte à temps qu'avoir une famille, c'est merveilleux. C'est pour ça qu'on doit leur dire qu'on les aime tant qu'ils sont là. Leur dire aussi qu'on a besoin d'eux. Mais je suis aussi inquiet pour ma mère. En plus de Fernanda, je m'inquiète pour ma mère parce que...
Je ne sais pas si elle arrivera à surmonter ça. Victoria est une femme forte, crois-moi. Tellement forte que souvent elle en devient arrogante et fière. Je ne pense pas qu'elle se laissera aller. Tu connais bien ma façon de penser. Et tu sais que je n'excuse pas ton père, mais ta mère est en grande partie responsable de ce qui s'est passé, Max. Tu la détestes? C'est pas de la haine, c'est simplement la réalité. Et tu le sais. Ouais. Tu le sais, même si ça te fait du mal de l'admettre. Et ce que je ressens pour Victoria Sandoval, c'est de la rancœur parce qu'elle nous a séparés, qu'elle m'a poursuivie comme si j'étais une délinquante, alors que la seule chose que j'ai faite, et sûrement mon plus gros crime, ça a été de t'aimer. De tout mon cœur. Je sais. Je sais, je te comprends très bien, ma chérie. Je te comprends parce que des fois, j'ai une envie irrésistible de m'enfuir. De m'en aller loin de tout ça et j'ai juste envie d'être avec toi, mais ensuite je pense à mon enfant et ça me retient. Mais il faut que tu aies confiance en moi, s'il te plaît. Parce que je te jure qu'une fois que mon enfant sera né, je vais divorcer de Jimena. Et je passerai tout le reste de ma vie avec toi. Parce que c'est ce que je veux le plus au monde. S'il te plaît, aie confiance en moi. Mis secretos, mi destino y mi ilusión. Cada lugar, cada rincón. Mi locura y mi razón. Allez, démarrez. D'accord, très bien. Démarrez. Florecita de mi vida, eres dueña de mi amor. Te he sembrado aquí en mi pecho, dentro de mi corazón. Pa' mirarte veo pa'l cielo, como cuando busco a Dios. Tu existencia me da vida, como el sol le da una flor. Mi riqueza es este amor por ti, mi delirio es adorarte. Cómo me hierve la sangre ver tu mundo tan distante del que puedo darte yo. Bonjour, Madame Bernarda. Je suis venue comme vous m'avez demandé. Je crois que vous aviez quelque chose à me dire sur ma mère et... Est-ce que vous êtes au courant de qui était ma mère? Tu es vraiment très jolie. Tu as de la chance, tu sais, tu ne ressembles pas du tout à ta mère. Tu ressembles beaucoup plus à l'homme qui était ton père. À l'homme qui était mon père? Est-ce que ça veut dire que mon père est déjà mort? Malheureusement, oui. Maria, tu n'as plus de père. C'est pour cela que tu ne peux pas vraiment compter sur ton père et que tu ne pourras jamais compter sur lui. Max, qu'est-ce qui s'est passé? Mon père est parti de la maison. Et ma mère? Elle est en vie? Ma mère est en vie? Cette conversation risque d'être assez longue et sûrement très douloureuse. Alors viens par là. Assieds-toi, assieds-toi.
Qu'est-ce que tu as ressenti? Madame Bernarda, s'il vous plaît, ne me faites pas souffrir davantage. Si vous savez quelque chose sur ma mère, dites-le moi. Enlevez-moi ce doute qui est en train de me tuer. Est-ce que vous savez quelque chose sur ma mère? Est-ce que vous la connaissez? Bien sûr que je la connais, oui. Et même très bien, en vérité. C'est pour cela que j'ai pensé avoir le droit de te parler d'elle. Parce que je te dirai seulement la vérité. Une vérité que tu as cherchée pendant si longtemps et que je t'ai cachée pour te protéger, tu sais. Je vous en supplie, pour l'amour de Dieu, dites-moi qui c'est. Et s'il vous plaît, dites-moi ce que vous savez sur elle. Avant que je te parle, j'aimerais savoir si tu es vraiment sûre de vouloir entendre la vérité. Parce que ce que je m'apprête à te dire n'est pas vraiment agréable à entendre. Dites-le, peu importe ce que c'est, Madame Bernarda, s'il vous plaît. Très bien. Comme tu voudras. Ta mère elle est en vie. Ta mère est en vie, mais vous n'avez absolument rien en commun. Rien du tout. Tu ne peux pas savoir à quel point je suis désolé que les choses soient allées aussi loin. C'était prévisible, Fabienne, c'était prévisible. Personne ne peut agir de manière irresponsable sans qu'il n'y ait de conséquences. Personne, pas même moi. Mon père n'a pas été aussi chanceux que moi. Non. Ma mère ne lui a pas pardonné comme Maria Desamparada l'a fait avec moi. Bon, et... comment tu comptes arranger la situation? Comme je te l'ai déjà dit, quand mon enfant naîtra, je vais divorcer de Jimena. Et je passerai le restant de mes jours avec Maria Desamparada. Mais tu crois que Jimena va te laisser faire sans rien dire? Je me fiche de savoir si elle est d'accord ou pas. Je me fiche de savoir si ça lui convient ou pas. J'ai été assez honnête avec elle, je lui ai dit la vérité depuis le début. Ouais, mais... La vie est incroyable. C'est fou comme elle peut te surprendre. Ce qui a commencé comme une aventure a fini par devenir l'amour de ma vie. Je te l'avais dit, tu te souviens? Le chasseur finit par être pris au piège. Et moi qui pensais que l'amour n'existait pas. Maintenant, je suis le plus amoureux des hommes. Et tu sais pourquoi est-ce que je suis tombé amoureux de Maria Desamparada? C'est sa façon d'être. C'est une femme tellement douce, si tendre, tellement gentille, pure. Tout ce que je viens de te dire, c'est la vérité. Ta mère est vivante. Et pourquoi elle m'a abandonnée? Pourquoi? Pourquoi? Pour les mêmes raisons qu'elle n'a jamais vraiment voulu te rencontrer. Parce que tu la dérangeais. Et pourquoi je la dérangeais? J'arrive pas à comprendre. Ce n'est pas très difficile à comprendre. Tu attends un enfant du péché exactement comme ta mère. Toutes les deux, vous êtes pareilles. Mère et fille, vous êtes toutes les deux pécheresses. Ta mère s'est compromise avec un homme interdit. Avec un homme sur qui elle n'aurait jamais dû poser les yeux. C'est pour cette raison que Dieu l'a punie. Et maintenant que je te vois, tu me fais vraiment beaucoup penser à elle. Il n'y a pas de doute, vous êtes exactement pareil. C'est pour ça qu'elle n'a jamais voulu te voir. Parce que peut-être que tu lui rappelles trop ses péchés, tous ses remords aussi. Et ce qu'elle veut, c'est continuer à vivre bien tranquillement sans avoir à se souvenir de la gravité de ses péchés. Comment est-ce que vous savez tout ça? D'où la connaissez-vous? S'il te plaît, assieds-toi, viens là. Ce n'est vraiment pas ce qui est important. Ce qui compte réellement,
c'est que ta mère ne t'a jamais aimé. C'est pour cela qu'elle t'a abandonné dans la rue sans même se soucier de ton sort. Tu étais un fardeau et elle a voulu à tout prix se débarrasser de toi. J'ai été le premier homme dans la vie de Maria Desamparada. Tu vas peut-être me trouver ridicule ou ce que tu veux, mais je ne sais pas, mais même de nos jours, je trouve qu'être le premier homme d'une femme, c'est très important. Bien sûr. Et tu sais quoi? Je suis surpris de t'entendre parler comme ça. Maria Desamparada m'a offert sa gentillesse, sa pureté, son innocence. Elle m'a appris à avoir confiance en l'amour. Elle a confiance en moi et c'est vraiment une confiance aveugle. Elle croit en moi. Et à un moment, je ne sais pas, un jour, mes baisers ont arrêté d'être passionnels et sont devenus tendresse. Je sais que ça a l'air ridicule, mais... je ne sais pas... Pour moi, c'est ça l'amour. Ah, t'es amoureux? Ouais. Très amoureux. Et tu ne peux plus le cacher très longtemps. Je n'aurais jamais cru que tu tomberais si profondément amoureux. Oui, et je vais faire tout ce que je peux pour ne pas la perdre. Ça sera difficile de faire triompher l'amour, tu le sais bien. Mais j'ai assez de force pour le défendre. Mais comment tu vas faire pour convaincre ta mère maintenant que ton père vient de partir? Tu vas prendre le risque de faire du mal à ta mère? Non, mais je ne compte pas perdre Maria Desamparada, Fabian. Maria Desamparada est la femme de ma vie. Qu'est-ce que tu vas faire, Max? Qu'est-ce que tu vas faire? S'il vous plaît, dites-moi qui c'est, je veux savoir comment elle s'appelle. Je t'ai déjà dit quelle était mon intention. Ce que je veux avant tout, c'est te protéger et te surveiller. C'est donc pour ton bien que je ne vais pas te dire comment elle s'appelle. Quel intérêt, hein? Quelle différence ça ferait, hein? Ou peut-être que tu veux l'entendre de sa bouche, tu veux qu'elle te dise elle-même qu'elle te méprisait. Oui, oui, je veux la regarder dans les yeux quand je lui demanderai pourquoi elle m'a abandonnée. Je veux voir si elle éprouve ne serait-ce qu'un tout petit remords. Je veux le voir dans ses yeux. Et je veux qu'elle me dise elle-même pourquoi elle a gâché mon enfance et pourquoi elle m'a laissée dans la solitude et dans la douleur. Combien de fois il va falloir que je te le répète? Elle te méprisait parce que tu étais une enfant du péché. Dites-moi où je peux la trouver. Dites-moi. Vous vous sentez mieux, mademoiselle? Oui. Vous avez raison, Cruz. La campagne, ça m'a vraiment détendu. Merci beaucoup. Je vais sûrement vous paraître indiscret, mais j'aimerais vous poser une question. Quoi? Qu'est-ce qui a bien pu vous plaire chez ce pouilleux? Pourquoi vous l'appelez le pouilleux, Cruz? Federico? Pourquoi l'appelez-vous le pouilleux? Non, mais regardez un peu la tête qu'il a. Vous êtes plutôt jolie quand vous rigolez. C'est pour ça que vous devriez tout le temps rigoler. Écoutez, ça vous dirait de faire la course jusqu'au ruisseau? Je vous préviens, je vais gagner. Mais vous me laissez une longueur d'avance, Cruz. Ah, mais c'est de la triche, ça. Comment ça, de la triche? Laissez-moi de l'avance, vous êtes meilleur que moi. Bon, d'accord. Je vais compter jusqu'à 20. Et après, je vous rattrape. Mais comptez vraiment jusqu'à 20, hein? Allez, vous êtes prêtes? Oui. Ne trichez pas, comptez jusqu'à 20, hein? Allez, allez-y, allez. 1, 2, 18, 19, 20. Dites-moi où je peux la trouver. Dites-moi. Non, ma chérie. Je ne te dirai rien. Je ne te dirai pas comment elle s'appelle, parce que je n'ai pas envie de te causer encore plus de souffrance. Maintenant, plus que jamais, tu dois prendre bien conscience qu'il n'y a vraiment que moi qui puisse t'aider. Non. Non, il y a aussi le père Juan Pablo. Non. Tu vas devoir laisser mon fils tranquille. Juan Pablo a passé beaucoup trop de temps à s'intéresser à toi et il en a négligé son devoir en tant que prêtre. Ce n'est pas très juste de ta part de continuer à l'ennuyer avec tes problèmes.
Mon fils, il est tellement gentil et dévoué qu'il ne refuserait jamais de t'accorder le temps que tu lui demandes. Et toi, tu as trop abusé de lui. Et il en a négligé le reste de ses fidèles qui eux aussi ont besoin de lui. Oui, vous avez raison. Viens me voir aussi souvent que tu en as besoin. Mais maintenant, il faut que tu laisses Juan Pablo tranquille. Tu t'es accroché à lui comme s'il était ton vrai père, mais il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Mon fils Juan Pablo n'est pas ton père. C'est un prêtre, tu sais. Il doit se vouer à Dieu. Seulement à Dieu. Il vit pour Dieu. Seulement pour Dieu. Vous ne pouvez pas savoir combien je suis désolé d'entendre ça. Je suis encore plus désolé que vous, mon père. De voir que Domingo, mon sacristain, soit retombé dans ses anciens vices alors qu'on pensait qu'il en avait fini avec ça. Et que pensez-vous faire? Le chercher, mon père. Je ne vais pas l'abandonner. Vous m'avez dit vous-même un jour que tous mes fidèles étaient mes enfants. Même si ma véritable fille et mon unique fille, c'est Maria Desamparada. Cruz! Cruz! Hé! Vous êtes... Ah, vous en avez mis du temps, j'en ai profité pour me faire une petite sieste. J'ai mis beaucoup de temps. Quelle sieste? Vous n'avez pas fait de sieste, vous êtes un tricheur, vous n'avez pas compté jusqu'à 20. Quoi? Mais bien sûr que si. Le truc, c'est que je n'ai pas été à l'école, donc je sais pas compter. Oh, menteur, vous êtes allé à l'école, mon Je ami. vous assure. Comment ça, vous ne savez pas compter jusqu'à 20? Je vais attacher votre cheval. Eh bien, pendant que vous attachez mon petit cheval adoré, moi, je vais attendre ici bien sagement, vous allez voir. Ça, c'est pour avoir triché tout à l'heure. Et ça vous fait rire, hein? Vous avez bien failli me tuer en me jetant à l'eau comme ça. L'eau est bonne en tout cas. Comment ça, elle est bonne? Elle est froide, oui. Elle doit être gelée. Quoi? Non, elle est vraiment bonne. Allez, tournez-vous. Vous allez faire quoi? À votre avis, je vais me déshabiller. Comment ça, vous allez vous déshabiller? Allez, Vous êtes tournez-vous. fou, quoi? Mais Tournez-vous. comment vous osez vous déshabiller Vous voyez, alors chez que moi, je dans suis mon juste ranch, là? on se baigne tout nu. Mais- Complètement nu. Venez par là. Ah non! Comment ça, non? Arrêtez, je vais le dire à ma mère, Cruz. Je vous jure que je vais lui dire. Ah! Eh, c'est vous qui avez commencé. Il faut assumer maintenant. Hein. Non, Cruz. Vous allez voir, l'eau est super bonne. Je vais le dire à ma mère. Ah! Non! Alors, ça fait du bien, hein? L'eau est gelée. Et comment ça, elle est gelée? C'est bien difficile. Mais quoi? Lâchez-moi. Je vais tout raconter à ma mère, Cruz. Je vous jure que je Oh, vais tout j'ai lui dire. tellement peur. Vous avez vu comme je tremble? Poussez-vous, allez, aidez-moi à sortir de là tout de suite. Bon, d'accord. Allez, grimpez là-dessus. Écoutez, je vais tout de suite faire un grand feu. Comme ça, vous n'aurez plus froid. Vous n'êtes qu'un second attendant- crétin. Comment vous avez fait pour... Oh, mes vêtements. En attendant, je vais faire quelques brasses. Vous voyez, dans mon ranch, on aime bien se baigner dans l'eau très froide. On n'est pas autant délicats que vous, les gens de la ville. Si j'attrape une pneumonie, je vous préviens que ce sera de votre faute, Cruz. Vous n'êtes qu'un abruti. Oh, mes cheveux. Oh, soyez pas aussi délicate. Écoutez, je vais vous chanter une petite chanson. Vous allez me chanter une chanson? Mi riqueza es este amor por ti, mi delirio es adorarte. Como me hierve la sangre ver tu mundo tan distante del que puedo darte yo. Mi riqueza es este amor por ti, mi delirio es adorarte. Yo no voy a resignarme, este amor sabré esperarte mientras me decida Dios. Yo no voy a resignarme, este amor sabré esperarte. Quelque chose ne va pas. Non. Non, ça va, tout va bien, merci. Je n'aime pas vous voir triste et au bord des larmes. Vous êtes gentil.
Je ferai tout ce que je peux pour vous éviter de souffrir. Merci. J'apprécie beaucoup, Fausto. Vous êtes vraiment très gentil, Fausto. Je voulais juste vous dire que je comprends votre souffrance. Moi aussi, je suis orphelin. J'ai perdu mes parents quand j'étais très jeune. Eh bien, nos histoires sont un peu les mêmes. C'est tout ce dont j'avais besoin. Il fallait que je tombe sur toi ici, dans ce lieu maudit. Je déteste le jour où je t'ai rencontré parce que depuis la malchance n'arrête pas de me suivre. Eh bien, moi, je ne déteste pas ce jour. Parce que c'était la première fois que j'ai vu Max. Et tu es le toupet de me dire ça à moi? Comment ne pas voir que tu es pareil que ton ami? Une traînée. Je n'ai que faire de vos insultes. Parce que je me fiche de ce que vous pensez. Je n'ai pas peur de ta toute nouvelle assurance. Si je le voulais, je pourrais détruire ta vie sans avoir ne serait-ce qu'une once de remords. C'est pour ça que tu ferais mieux de rester loin de Max et mets-toi dans la tête une bonne fois que Max ne sera jamais à toi. Il t'abandonnera quand il en aura marre de toi. Max ne me laissera jamais. Il ne me quittera pas comme vous avez quitté votre mari. Vous savez pourquoi? Parce que moi, je sais aimer. Mais comment oses-tu me parler comme ça?